Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur un chapitre d'histoire, le monde méditerranéen, et plus précisément sur un exercice sur Constantinople, une nouvelle capitale. Alors l'objectif de cet exercice, en fait, ça va être de présenter un document. Du coup, ce que je vous propose de faire, c'est vraiment de décortiquer l'exercice au maximum, parce que généralement on se dit que ça va être simple, et en fait on oublie plein de petits éléments qui sont importants. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis plusieurs étapes sous forme de questions et vous pouvez, si vous le voulez et que ça vous est utile, récupérer en fait ces différentes questions et essayer de les apprendre un petit peu, de vous en souvenir ou de vous faire des mots-clés qui vous correspondent davantage pour ensuite l'utiliser lors de vos exercices. Alors, les différentes étapes d'une présentation d'un document, d'abord c'est se poser la question, quelle est la nature de ce document? Alors la nature du document, vous vous souvenez, c'est par exemple un document texte ou une photographie, une image, un graphique, etc., etc. Donc quel type de document c'est? Ensuite, d'où est-il extrait? Ça veut dire que généralement, alors c'est pas le cas de tous et parfois c'est pas marqué, mais parfois on peut vous dire que ce texte, cet extrait, a été tiré d'un ouvrage principal, on vous donne le nom de l'ouvrage. Donc ça, on peut le mettre aussi dans la présentation du document. Troisième question, qui est l'auteur de ce document? Bon, ça, classique, vous cherchez le nom de la personne ou, voilà, qui a écrit ou pris la photo, etc. Quelle est la date de ce document? Ça aussi, vous avez l'habitude de le mettre. Ensuite, quel est son contexte? Alors là, le contexte, c'est contexte autant historique que géographique si vous l'avez, c'est-à-dire un petit peu, si vraiment ça a une utilité, bien sûr que si vous avez un texte où c'est vraiment pas utile de parler du contexte géographique, ne le faites pas. Il faut aussi un petit peu essayer de raisonner par vous-même. Donc, le contexte. De quoi parle ce document? Le sujet, vous expliquez brièvement, le but n'est pas de faire 10 lignes pour expliquer le document. Le but c'est vraiment de synthétiser en une phrase ou deux de quoi on parle en fait dans le document. Pourquoi ce document a-t-il été créé? C'est-à-dire quelle est l'utilité de ce document? Donc là vous allez voir que les deux dernières questions en fait elles se recoupent plus ou moins. C'est à qui est destiné ce document? Donc généralement quand on demande pourquoi il a été créé, c'est aussi pour qui il a été créé. Donc on essaye de réfléchir aussi à ces points-là. Généralement c'est les points que vous oubliez parce que c'est pas forcément évident, alors que c'est des choses certes, on ne peut pas retrouver en fait écrites sous le document, il n'y a pas marqué ce document a été écrit pour telle personne. Enfin, parfois ça peut arriver, mais c'est quand même rare. Et c'est à vous de réfléchir en fait à qui il s'adresse. Donc, vous avez le document sous les yeux, c'est un document textuel qui s'intitule Constantinople, une nouvelle capitale. Et vous avez des éléments en dessous qu'il faut bien sûr lire puisque ça vous servira à présenter le document. Donc ne vous contentez pas bien sûr de lire seulement ça, lisez l'ensemble du document, mettez sur pause la vidéo et commencez à reprenez sous les yeux les différentes étapes et commencez à répondre aux différentes questions. Prenez bien le temps de comprendre le document, observez tout, on ne s'arrête jamais en fait, on ne lit pas que ça, on n'oublie jamais le titre et justement l'auteur, etc. parce que ça vous donne plein d'informations que vous avez tendance un petit peu à zapper. Par exemple, pour le titre du document, en fait, ça vous donne généralement une explication générale du sujet qui est abordé dans le document en lui-même. Donc c'est quand même une bonne aide. On va passer du coup à la correction, on va le faire petit à petit, étape par étape. Donc tout d'abord, quelle est la nature du document? Donc je vous l'ai dit, c'est un document textuel, mais on pourrait préciser. Donc si vous regardez un petit peu l'auteur, etc., et que vous avez un peu une petite connaissance, vous pouvez comprendre que c'est un texte historique. Donc on va le préciser, c'est un texte historique. Là, vous pouvez cocher pour montrer que vous avez bien répondu à la première question. Alors bien sûr, les questions, vous n'avez pas besoin de les réécrire lors de l'exercice sur la feuille que vous rendez. C'est simplement pour vous, au brouillon, vous pouvez vous les noter, et ça peut vous aider vraiment à vous organiser en fait dans votre travail. D'où est-il extrait? Donc là, on vous donnait en fait l'ouvrage principal dans lequel avait été extrait cet exemple-là. Donc c'est le livre 1, donc le 1 en chiffre romain, là c'est le titre de l'ouvrage, l'histoire de l'Église. Ça vous le retrouviez en bas, donc là la plupart des informations vous le retrouvez en dessous du texte. Donc l'histoire de l'Église, donc là c'est Église avec une majuscule, parce qu'on ne parle pas de l'édifice, on parle de l'ensemble de la religion, enfin d'une religion. Et comme c'est un titre, on le souligne. Voilà. Ensuite, on vous demandait, donc on va cocher, ensuite on vous demandait quel est l'auteur de ce document.
et quelle est la date de ce document. Donc là, peu importe si c'est pas dans l'ordre précis, vous voyez, là j'ai mis d'abord la date et ensuite l'auteur, ça change pas grand-chose, il faut juste qu'on voit apparaître les différents éléments. Donc il a été écrit au début, j'ai choisi de traduire la date en siècle pour simplifier un petit peu, donc c'est aussi un exercice que vous êtes censé savoir faire. Donc là par exemple, c'est écrit au début du 5e siècle, encore une fois, chiffre romain, donc il faut aussi les maîtriser. Et enfin l'auteur. Donc l'auteur c'est Socrate le scolastique. Donc Socrate le scolastique. On fait attention quand on recopie à ne pas faire de faute d'orthographe. Parce que ça arrive souvent. Et si en plus on a une petite idée de qui il s'agit, bien sûr on le précise. Là on vous donnait un petit peu l'explication. Donc un historien chrétien de langue grecque. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, mais voilà, dans la mesure du possible, plus il y a de détails et d'informations, plus c'est intéressant quand même. Donc il faut essayer de mettre au maximum les différents éléments. Ça peut arriver qu'ils n'apparaissent pas, mais s'ils sont là et que vous les oubliez, bon, forcément vous perdrez des points assez rapidement. Alors on va continuer. Donc là j'ai fait les deux autres questions, j'ai répondu aux deux autres questions. Ensuite, questions 5 et 6, donc quel est son contexte et de quoi parle ce document? Donc deux questions qu'on peut un peu recouper. Alors, on essaie de réfléchir au contexte. Qu'est-ce qui se passe en fait au moment où le texte a été écrit? Là, ça demande d'avoir des connaissances personnelles, ou alors parfois ça sera écrit dans le document, mais généralement c'est quand même des connaissances. C'est-à-dire qu'il faut savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe à cette époque-là quand c'est écrit, ou par rapport à l'événement dont on parle dans le texte, à quoi ça fait référence, etc. Donc là, en fait, c'est au moment en fait, où l'Empire romain il est soumis aux invasions des peuples barbares. Donc, l'Empire romain. Donc, il y a des peuples qui commencent à attaquer l'Empire romain et on appelle ça des barbares, puisque c'est des peuples étrangers tout simplement, qui l'attaquent. Et ce texte, il raconte comment l'empereur de l'époque, qui s'appelait Constantin, a fait d'une ville qui s'appelait Byzance une capitale et il a changé son nom. Et vous le savez, c'est lié du coup à son nom à lui, puisque ça devient Constantinople. Donc Byzance, c'est une ville qui va changer de nom souvent, puisque au départ, c'est Byzance quand elle appartient aux Grecs, ensuite ça devient Constantinople sous l'Empire byzantin, et ça deviendra plus tard Istanbul, c'est resté Istanbul aujourd'hui. Donc, raconte comment Constantin a fait de Byzance. On fait attention encore une fois à l'orthographe des noms propres. De Byzance, une capitale de l'Empire sous le nom de Constantinople. Donc là, c'est assez facile à retenir puisque c'est vraiment issu de son nom à lui. Constantinople. Et on vous explique en fait dans le texte la manière dont Constantin fait vraiment de Constantinople une capitale de l'Empire romain d'Orient. Donc la manière dont la ville est transformée et modifiée par son biais pour devenir une capitale. Là, on a vraiment répondu au contexte et donc de quoi parle le document. Dernière étape. Pourquoi ce document a-t-il été produit et à qui est destiné le document? Donc, assez rapidement, on réfléchit, on se dit, alors à qui il a été destiné? Si on vous a dit que c'était un historien, Socrate, de l'époque, donc c'est un historien qui écrit ce texte, on essaie de réfléchir pourquoi il l'écrit. Il l'écrit pour, bien sûr, informer ses contemporains, c'est-à-dire ceux qui vivent à la même époque que lui, mais aussi pour conserver en fait, la mémoire de cet événement pour les générations futures, puisque c'est le but de l'histoire. Donc c'est de raconter des événements et de les conserver dans la mémoire générale d'un pays. Donc ce document est destiné à conserver la mémoire de cet événement. Pour les générations contemporaines et futures. Donc contemporaines, retenez bien que ça veut dire les personnes qui vivent au moment où c'est écrit. Donc les générations contemporaines
et futur. Donc là, vous voyez qu'on ne pouvait pas le lire dans le texte, cette réponse, il fallait vraiment réfléchir soi-même et se dire à qui est destiné ce texte, à quoi il peut servir. C'est un travail que vous devez prendre le temps de faire. Donc, on a terminé l'exercice. Je vous encourage vraiment à, si ça vous a aidé en tout cas, à reprendre en fait les différentes étapes et à vous entraîner parce que c'est un exercice qu'on prend un petit peu à la légère parce qu'il est assez simple de prime abord et qu'en fait il est parfois un peu bâclé. Donc prenez le temps de vous exercer et utilisez un peu les conseils que je peux vous donner. Voilà, donc moi je vous retrouve dans d'autres vidéos d'histoire.